Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui une petite vidéo non écrite, donc il y aura peut-être un peu plus de bafouillage et de cherchage de mots, mais je pense que c'est mieux pour parler d'un peu de ce bilan et de parler un petit peu de mon futur sur YouTube et Twitch. Je trouvais ça un peu plus simple et peut-être un peu plus convivial, un peu comme une FAQ mais en différé quoi, et sans question, donc pas du tout une FAQ quoi, mais bref vous avez compris. J'ai déjà fait ce bilan sur Twitch et plutôt que juste uploader la VOD, je me suis dit que c'était quand même plus cool juste d'en parler comme ça directement et d'avoir un truc un peu fait pour vous quoi, que vous sentiez pas lésé. Donc voilà. Pour ceux qui n'ont pas tout suivi, en gros, ça fait plus ou moins 6 mois que j'ai quitté mon ancien taf, qui était dans la presse jeux vidéo. Je pense que j'en ai plein le cul, tout simplement, ça me plaisait plus, et je voulais partir en indépendant. Donc j'ai commencé à plein temps sur YouTube et Twitch de mon côté, et ça fait quelques mois, et donc c'est l'occasion un petit peu de parler de tout ça, de dire ce que je trouve bien, ce que je trouve moins bien, ce que j'en pense, et tout ça, et parler peut-être de mon salaire, des choses comme ça, quoi. Tout simplement, avoir un maximum de transparence. Concernant Twitch, je suis plutôt très content parce qu'il y a de plus en plus de monde, même si c'est pas des chiffres gigantesques non plus, mais c'est super cool. Je me fais un peu de thunes, et c'est très très cool surtout en fait. Pouvoir parler de plein de sujets différents avec des habitués et des gens hyper cool, c'est quand même vraiment agréable, honnêtement. Finalement, je joue pas autant que je voudrais, mais ça empêche que je passe un super bon moment. Et dernièrement, là, on a fait un quiz JV où c'est le chat qui jouait et c'était hyper cool. Le but, c'est de le refaire régulièrement, donc si ça vous intéresse, venez parce que c'était vraiment trop bien. Je vais essayer de vous faire gagner des trucs à la fin et tout, donc vraiment, c'était vraiment une expérience hyper chouette. J'ai vraiment adoré, je me suis trop marré. J'ai l'impression que le chat a kiffé aussi et tout, donc vraiment, c'était trop cool. Donc ce genre de projet, c'est un truc qui me plaît vraiment beaucoup sur Twitch, ne serait-ce que pour l'interactivité, et puis voilà, le fait de voir un peu tout le monde s'enflammer dans le chat, c'est quand même vraiment marrant. Globalement, je suis en live 5 jours sur 7 et ça se passe hyper bien, donc franchement, pour ça, j'ai aucun regret, et c'est vraiment une expérience que je recommande à tout le monde, en tout cas d'essayer, parce que c'est vraiment cool. Après, c'est vrai que moi j'ai eu la chance de pas devoir vivre cette étape où tu fais 0 ou 1 viewer, qui doit être assez compliqué, mais en l'état, je suis hyper content du chat, de l'interaction que j'ai avec et tout, donc vraiment, c'est vraiment que du plaisir Twitch, donc j'espère que ça va faire que monter et que ça va continuer à être super cool, parce que vraiment, je m'y épanouis beaucoup. Concernant YouTube, c'est un petit peu plus compliqué, parce que si vous suivez ma chaîne, vous devez bien voir que les stats sont pas dingo. C'est un truc que je vis pas spécialement mal parce que honnêtement je m'y attendais et je trouve pas ça si grave que ça. Évidemment je préférerais faire des milliards de millions de vues, évidemment comme tout le monde, mais ça se passe bien quand même, je suis content de ce que je produis. Honnêtement je trouve que ce que je fais est mieux que ce que ça l'a jamais été, donc j'ai aucun regret vis-à-vis de ça. Je prends un petit peu de liberté quand je le veux, donc typiquement j'ai fait une vidéo sur des photographes qui fait 0 vues et tout ça, mais c'est pas l'important quoi. Ce qui est important pour moi, c'est que ça reste quand même un plaisir et que je m'épanouisse dedans, que ce soit cool à faire et que je puisse quand même me faire des kiffs de temps en temps, parce que je sais très bien que c'est quand je parle de jeux vidéo qu'il y a le plus de monde, donc je sais que quand je fais une vidéo sur des photographes ou des choses comme ça va faire beaucoup moins de stats et c'est logique, et en même temps j'ai envie quand même de me le permettre parce que c'était le but aussi de reprendre YouTube, c'est d'avoir cette liberté et de pas m'imposer de parler d'un sujet spécifique. Après, pour le futur de la chaîne YouTube, je suis un peu plus circonspect. Honnêtement, j'y crois plus trop à YouTube. Et honnêtement, il n'y a aucune tristesse, aucune amertume, aucun seum, aucune colère envers les viewers, absolument pas. Vraiment, parce que juste, c'est les règles du jeu, c'est comme ça. Juste, je fais beaucoup moins de stats qu'avant. Typiquement, une vidéo avec le même potentiel, je sais pas, une critique sur Red Dead Redemption 2 ou une critique sur Elden Ring, maintenant je suis à 15 000 vues au lieu de 150 000, donc c'est assez frappant. C'est assez frappant. Honnêtement, je sais pas trop quelle est la raison, mais sûrement parce que juste c'est saturé, parce que j'ai eu une absence de 2 ans et demi, ce genre de truc, et du coup, je sais pas, YouTube me le fait un peu payer ou quoi, j'en sais rien. Il y a plein de raisons qui sont possibles, mais c'est un fait, c'est que honnêtement, je pense que si ma chaîne avait dû redécoller et refaire plein de vues, ce serait déjà arrivé. Parce que j'ai fait des vidéos assez accrocheuses, avec du potentiel et tout ça, en tout cas autant que les anciennes, je pense. Donc voilà, honnêtement, je m'attends plus à ce que la chaîne re-explose, entre guillemets, parce que pour moi, quand j'ai fait 150 000 vues et tout ça, c'était absolument gigantesque. Donc je me mets plus trop de pression là-dessus, j'essaie pas de juste chercher le clic, j'essaie de juste faire ce qui me plaît et d'avoir des angles qui me plaisent. Mais ce qui est certain, c'est que sur le long terme, je vais pas m'investir autant, ça c'est certain. Pour l'instant, je vais en rester au rythme d'une vidéo par semaine, en tout cas j'essaye de le maintenir. C'est assez rare que je l'ai pas tenu. Mais par contre, c'est pas impossible que dans le futur, si Twitch décolle un peu plus, j'abandonne un peu la chaîne YouTube, ou inversement, j'en sais rien. Mais il y a quand même plus de chances que ça fonctionne un peu mieux sur Twitch que sur YouTube, et que je me génère plus d'argent sur Twitch que sur YouTube. Donc l'envie de faire des vidéos diminue un petit peu. Honnêtement, j'ai pas envie de faire semblant d'être le gars qui fait absolument tout que pour la passion, parce que la passion elle est là, mais à un moment, il faut aussi faire des choix pragmatiques, et voilà quoi. Après, c'est vrai que je sais que je pourrais pousser un petit peu en faisant des placements de produits ou des trucs comme ça, mais honnêtement ça m'intéresse pas trop quoi. J'en ai fait un seul, c'était pour Flexispot du coup, c'était une marque de bureau assis debout, et parce que juste c'est une marque qui me plaît, parce que c'était un produit qui me plaît, c'est un truc pour la santé au travail, c'est un produit qui est stylé, qui est vraiment bien foutu. Mais j'ai déjà eu dans ma boîte mail des propositions pour Raid ou des choses comme ça, ou NordVPN à l'époque ou quoi, et honnêtement ça m'intéresse pas trop. Une pub pour un jeu vidéo sur ma chaîne, je suis pas fan. Honnêtement je suis pas très fan, j'ai pas envie de faire ça parce que j'ai pas envie de dire sur ma chaîne qu'un jeu est incroyable alors que je le pense pas, ou que j'ai pas joué. Donc voilà.
J'ai pas envie que ma sincérité ou mon honnêteté soit remise en question pour un placement de produit, quoi, en gros. Je veux pas être de ceux qui chient sur l'industrie et la presse vidéoludique, tout ça pour empocher un chèque de Raid Shadow Legends derrière. Ça me ressemble pas. Parce que pour le moment, sans faire de placement de produit, Twitch me rapporte beaucoup plus entre guillemets que YouTube, quoi. Pour vous donner une idée, être complètement transparent avec vous, genre en moyenne, là je suis à 350 € par mois, un truc comme ça, de revenus sur internet. Sur ces 350 €, il doit y avoir 60-80 balles de YouTube et tout le reste de Twitch et un tout petit peu de Utip. Ce qui pour moi, honnêtement, est vraiment pas dégueu parce que je vis en couple et que ça paye ma part du loyer, quoi. Donc pour un début, je trouve ça plutôt encourageant, honnêtement. Et derrière, là en complément, j'ai le chômage et tout ça, donc voilà, c'est un peu comme ça que ça s'équilibre. Après, mon objectif à moi, c'est pas de me reposer sur le chômage très longtemps, y a aucun mal à ça honnêtement, hein, parce que voilà, moi je suis quelqu'un de très de gauche, donc voilà, mais mon objectif c'est de travailler, de me faire de l'argent avec ça, et de pouvoir être indépendant, et pas me poser de questions, et pas avoir peur de me faire radier d'un truc ou quoi, vraiment c'est pas mon truc. C'est pour ça que je me prépare quand même psychologiquement aussi à devoir reprendre un taf plus traditionnel. Il y a un monde où je continue YouTube et Twitch de manière un peu moins intensive, et où le reste je le comble avec un mi-temps ou un truc comme ça, enfin en tout cas ce serait pas mal. À la base, je m'étais donné 2 ans pour voir voilà, comment ça se passe sur internet. Je sais pas si je tiendrai les 2 ans, mais dans tous les cas, je m'apprête quand même psychologiquement à reprendre un taf un peu plus traditionnel, hein. Et honnêtement, ça me fait pas du tout peur, parce que j'aime bien ça, parce que je l'ai fait pendant longtemps. Et honnêtement, faire mi-temps Twitch YouTube et mi-temps un truc plus traditionnel, je sais pas, barman, supermarché ou quoi, je m'en fous, j'ai déjà fait, quoi. Et si je retourne pas trop dans ce monde de la presse jeux vidéo, c'est aussi parce que je suis un peu dégoûté, quoi, parce qu'il s'est passé plein de trucs qui font que, finalement, rétrospectivement, je pense que je le ferai plus avec tout ce qui s'est passé, et enfin bref, j'ai pas envie de trop m'étaler. Et pour être encore plus transparent avec vous, j'ai eu des propositions pour retourner un petit peu dans ce monde-là de la presse vidéoludique, donc d'autres sites, des propositions d'autres sites, mais honnêtement ça m'intéresse plus trop parce que d'une part ça implique retourner à Paris, et je veux absolument pas, en y repensant, j'y suis retourné, je suis passé pendant quelques heures l'autre jour, et c'était horrible, j'ai détesté. Et puis honnêtement, c'est un milieu qui craint, moi je pense à un milieu qui craint. Quand je vois ce qui a été dit sur d'autres sites de jeux vidéo, notamment Gamecult, Gameblog et tout ça, entre Gameblog qui ferme, Gamecult dont les conditions de travail ont pas l'air dingo et tout ça, honnêtement ça me donne plus envie, et puis voilà, le harcèlement, les haters et tout ça, c'est bon, j'ai donné, quoi. Honnêtement, moi je vais rester loin de ça parce que juste ça m'intéresse plus, je m'y épanouissais plus de base, et puis surtout moi j'y vois même plus vraiment d'avenir là-dedans. En tant que fan de jeux vidéo, je m'intéresse beaucoup moins à l'actu JV via ces sites-là qu'avant, quoi. Maintenant, je suis sur Twitter, Reddit, ou alors il y a des gens qui postent des trucs dans mon Discord, enfin voilà quoi, genre j'ai plus vraiment besoin de chercher l'actu, j'ai plus vraiment besoin de me renseigner, et moi j'y vois de moins en moins de sens, donc dans tous les cas ça m'intéresse quand même beaucoup moins, et honnêtement charbonner autant pour un SMIC, non, quoi. Je préfère être libre de ce que je fais et faire ce que je veux, et je le vis beaucoup mieux. Honnêtement, je suis beaucoup plus heureux depuis que j'ai quitté Staff, et je me sens beaucoup mieux maintenant, donc voilà. Le fait que je me fasse moins d'argent, ça change absolument rien à ça. Je me sens beaucoup mieux dans ma vie de tous les jours, je vis beaucoup mieux depuis que je suis parti, et depuis que je m'intéresse moins à ça, parce que globalement, c'est un milieu qui m'a un peu... qui me rebute maintenant, honnêtement. Et concernant la suite, je suis un petit peu entre deux trucs, je suis un petit peu le cul entre deux chaises, en fait, parce que j'ai quand même le sentiment que quelque chose m'appelle, que j'ai envie de faire un peu plus que ce que je fais maintenant. J'ai pas spécialement envie de refaire genre des vidéos de 20 minutes sur un jeu ou des trucs comme ça, pas spécialement, parce que c'est pas là que j'ai envie de mettre mon énergie. Je suis peut-être plus intéressé sur le format du reportage, du documentaire, des choses comme ça, des choses un peu plus anglais, mais ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'énergie, et avec le rythme que j'ai, je sais pas trop comment m'y prendre. Je pense même que c'est pas possible avec le rythme que j'ai, et avec les moyens que j'ai, parce que je suis tout seul pour faire les vidéos. Mais c'est quand même un truc qui me trotte dans ma tête, et voilà, où j'essaie quand même de réfléchir un petit peu à ce que je pourrais faire à la suite, et à faire des choses qui me ressemblent de plus en plus, et même si je trouve que mes vidéos me ressemblent beaucoup, je commence un peu à tourner en rond, je trouve. En même temps, ça fait 6 mois que je fais un peu la même chose, hein. Ça fait 6 mois que je fais plus de vidéos que ce que j'ai jamais fait dans ma vie, une par semaine, c'est assez gigantesque, hein. J'ai plus de doubler le nombre de vidéos qu'il y avait sur ma chaîne avant de la reprendre en 6 mois, quoi. Mais tout ça, je le fais avec un workflow justement très contrôlé et très calibré, ce qui fait que je vais vite, ouais, mais je fais moins de choses aussi, je me permets moins de trucs. Typiquement, c'est con, mais j'ai envie de filmer. J'ai envie de faire des jolis plans, j'ai envie de faire des interviews, des trucs comme ça, quoi. Et il faut que je trouve un moyen de le faire, sauf que là, j'ai pas les moyens, Genre par exemple, j'ai absolument pas la thune pour me permettre des déplacements en fait, par exemple. Et je vais pas faire un crowdfunding parce que honnêtement, je pense que ça va pas du tout marcher, c'est normal. Genre là, il y a pas suffisamment de monde pour générer suffisamment d'argent pour faire un truc comme ça, quoi. Et en même temps, j'ai pas du tout le seum par rapport à ça, c'est juste normal, et je le comprends complètement, et c'est normal. Donc j'essaye de réfléchir un petit peu à comment je pourrais faire à l'heure d'aujourd'hui avec ce qu'on a comme moyen, hein. Je peux aussi faire des interviews via Discord, et ce genre de choses, mais j'ai envie de faire des belles images. J'ai envie de faire des belles images, et c'est aussi pour ça que je fais de la photo, hein, que j'aime ça. Donc voilà, j'essaie un peu de réfléchir à ce que je peux faire
faire pour me diversifier et voir un petit peu plus loin, en gros, faire un peu plus que d'habitude. Et même si j'adore ce que je fais de manière générale, j'ai quand même le sentiment d'avoir fait un petit peu le tour, quand même. Genre, j'ai peur de tomber dans la redite. Par exemple, là, si je faisais une nouvelle vidéo qui parle de game design, un peu comme celle sur les jeux de combat ou les combats de FromSoft et tout ça, mais si je fais quelque chose comme ça, j'ai un peu l'impression que je vais assez vite tomber dans la redite, et j'ai pas envie de juste mettre une grille de lecture et parler d'un jeu comme ça à chaque fois, genre, oui, voilà, les combats de ça, les combats de ça, les combats de ça, ou le level design de ça, le level design de ça, le level design de ça, et... c'est un moyen de s'emmerder, quoi. Je pense que c'est le risque de s'emmerder, parce que si un truc que j'ai jamais voulu faire en vidéo, c'est enfoncer des portes ouvertes. Peut-être que je le fais et j'en sais rien, hein, mais voilà, j'ai jamais voulu enfoncer des portes ouvertes, j'ai plus envie d'avoir une posture de « Ah, vous voyez, ça je sais, vous savez pas », enfin voilà, j'ai pas envie d'avoir une posture verticale, vous voyez, comme peuvent avoir plein de gens sur internet, hein, c'est normal, hein, parce qu'il y a des gens qui sont experts d'un sujet, mais je me sens pas suffisamment expert d'un sujet pour avoir cette posture, pour dire alors ça c'est ce que voulait dire l'auteur, je sais pas. J'essaye de donner mon ressenti plus qu'autre chose et d'aborder le truc avec humilité, parce que c'est pas un truc qui me plaît, cette posture-là. Parce que concrètement, des vidéos comme j'en fais, il y a pas 1000 manières de le faire. Oui, je peux analyser un truc en utilisant une grille de lecture, comme j'ai pu le faire plein de fois, oui, je peux juste donner mon opinion, oui, je peux faire découvrir des trucs, mais au bout d'un moment, j'ai vraiment le sentiment que j'aurais dit tout ce que je voulais dire, et redire la même chose, mais juste en parlant d'un autre jeu, ça m'intéresse pas trop. Et en tout cas, moi, c'est un truc que je trouve un peu stérile, quoi. Un truc qui est assez important pour moi, c'est d'avoir la conviction que si quelqu'un vient sur ma chaîne, il va entendre quelque chose qu'il n'entendra pas ailleurs, en tout cas une réflexion, un truc comme ça qu'il n'aura pas eu entendu ailleurs. Du coup, c'est pas impossible que dans le futur, je fasse un peu moins de vidéos, en tout cas un peu moins souvent, genre une toutes les 2 semaines, un truc comme ça, histoire de mettre un peu plus de temps, ou en tout cas de les faire vraiment quand j'en ai envie et quand j'ai un truc très spécifique à dire, et pas juste parce que j'avais dit une vidéo toutes les semaines. Mais pour le moment, ça reste comme ça, parce que j'ai décidé, parce que je veux continuer à essayer comme ça. Je suis désolé si c'est absolument pas structuré, hein, parce que je me rends compte que j'ai dit plein de trucs différents, je suis parti un peu en couille, mais voilà, c'est aussi ça la spontanéité du direct. Sinon, je pense que c'est à peu près tout. J'ai parlé des revenus, j'ai parlé des vues, j'ai parlé de Twitch, j'ai parlé de potentiels projets, ou en tout cas plutôt l'envie de changement un petit peu. Ouais, je sais pas trop, bref. À la base, je m'étais dit que je me donnais 2 ans, là ça fait 6 mois, hein, donc on est au quart. Les lois d'internet sont impénétrables, hein, donc encore plein de choses peuvent se passer, mais voilà, on verra bien comment ça se passe. En gros, pour résumer, je suis satisfait de comment ça se passe sur Twitch pour le moment, un peu moins sur YouTube, mais je m'y attendais un petit peu, donc on va voir un petit peu comment ça se passe, même si pour le moment je vais garder ce rythme-là d'une vidéo par semaine, en tout cas je vais essayer. Par contre, d'un point de vue moral, honnêtement, je regrette absolument pas, genre vraiment... Je suis trop content d'avoir fait ça, je suis trop content de faire ce que je veux, je suis trop content de pas avoir de pression, et même si je suis pas une superstar du YouTube game, je me sens bien, mais ça c'est le plus important je pense. Donc voilà. N'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions en commentaire ou quoi, peut-être que j'y répondrai dans une prochaine vidéo, à la fin d'une vidéo j'en sais rien, je trouverai un moyen pour en parler à un moment, ou alors tout simplement je répondrai en commentaire, mais voilà, n'hésitez pas si vous avez une question. Moi je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à la prochaine, pour une vraie vidéo. Des bisous à tous, ciao ciao.